Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler inspiration tricot d'été parce que oui, c'est la saison. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de débardeur en fingering, c'est personnellement la pièce que je préfère porter quand il fait beau. Alors j'allais dire en été, mais en vérité ça dépend complètement de la température. Moi dès qu'il fait trop chaud, je ne porte pas de tricot, je ne supporte pas. Alors j'entends par trop chaud, au-delà de 25 degrés, je ne porte plus de tricot. Mais les tops en fingering, même si c'est un petit peu long à tricoter, c'est vraiment ce que je trouve le plus adapté pour la saison estivale, d'autant plus qu'on peut se faire plaisir sur les formes, les coupes, les points texturés, les dentelles, les matières, etc. C'est vraiment un bonheur. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver dans ma chaîne, si vous allez sur ma chaîne, en haut vous avez la section vidéo, je sais pas trop quoi, et playlist. Et dans les playlists, vous en avez une qui s'appelle Inspiration tricot crochet. C'est là-dedans que j'ai regroupé toutes les vidéos inspiration depuis le début, et vous pouvez retrouver les vidéos de l'année dernière sur les mêmes thèmes que ceux de cette année concernant les projets d'été, puisque j'avais beaucoup, et j'en ai encore de patrons à vous présenter. Donc si vous manquez d'inspiration, vous pouvez regarder 2 vidéos pour le prix d'une. Comme d'habitude, il n'y aura pas les liens des patrons dans la barre de description parce que c'est beaucoup trop chronophage et je n'ai pas envie de consacrer du temps à ça, mais vous êtes grand, vous pouvez faire une capture d'écran ou chercher en même temps sur Ravelry vu que je laisse les photos des patrons très longtemps. Et que dire d'autre, donc on va parler de débardeur en fingering, ça veut dire pour moi un échantillon d'au moins 24 mailles, jusqu'à 30 à peu près. Bien entendu, comme d'habitude, je vous le répète, avec les fibres d'été et surtout avec le coton, c'est très versatile. On est plus souvent sur une épaisseur sport qu'une épaisseur fingering ou déca, mais c'est très très versatile. Il y a vraiment moyen de s'amuser avec les échantillons, avec les fils d'été, les fils végétaux. Il y a moyen de faire des choses plus ou moins fluides, plus ou moins aérées. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir pile poil l'échantillon du designer, on peut aussi avoir un tissu qui nous plaît et faire un petit produit en croix pour savoir quelle taille tricoter. Sans plus attendre, nous sommes partis dans cette sélection. Alors, le premier patron que je nous ai sélectionné, c'est un patron qui me plaît beaucoup, que j'aimerais tricoter un jour. Il s'agit du Plumeria de Wool & Pine. C'est un patron au prix de 10,12 €, qui est disponible en anglais uniquement, pour des tours de buste allant de 74 à 166 cm. C'est toujours extrêmement inclusif chez Wool & Pine. Ce patron se tricote avec un échantillon de 20 mailles, mais avec un fil fingering. Voilà typiquement un patron que j'aurais pu mettre dans ma sélection déca, mais comme elle a utilisé de la fingering, je l'ai mis dans ma sélection fingering. Son fil qu'elle a utilisé est un fil fingering soit cachemire de 400 mètres pour 100 grammes, donc elle l'a très probablement tricoté de manière très souple, et je trouve que ça rend très bien. Je pense qu'on peut faire ce top avec un échantillon un petit peu plus serré, 22-24 mailles, ça passerait aussi à mon avis en fonction du fil qu'on utilise. C'est un patron qui a été tricoté 105 fois, et il s'agit d'un débardeur tunique, avec des nœuds sur les épaules en I-cord, visiblement un décolleté en V, et la particularité de partir dans une sorte de basque sur tout le bas avec de la dentelle, et je suppose qu'on peut bien évidemment la rallonger à l'envie. Je trouve ça très très beau, le fait que en fait ça s'agrandit d'un coup pour partir sur une dentelle de plus en plus grande. Je trouve ça très très beau, je pense qu'il y aurait même carrément moyen d'en faire une robe. Je le trouve magnifique. Ensuite, dans ma sélection, il y a le Light Ampelli de Mélina Ami, qui est un patron au prix de 9,60 €, disponible en français et en anglais, des tours de buste allant de 82 à 153 cm. Pareil chez Mélina, toujours extrêmement inclusif, qui se tricote dans un échantillon de 23 mailles, et qui a été tricoté 29 fois. Il s'agit pour le coup d'un débardeur dont les épaules sont vraiment couvertes, ce n'est pas du fine bretelle. Et il a comme particularité d'avoir de la dentelle sur tout le haut des épaules, du devant,
et du dos avec une petite boutonnière dans le dos. Si vous allez voir les autres photos, il y a 3-4 petits boutons dans le dos. Je ne sais pas si c'est une vraie boutonnière ou une fausse boutonnière, je pense que ça peut carrément être une fausse, mais ça ne m'a pas l'air d'être une fausse boutonnière quand on regarde de plus près. Ah, quoique si, c'est une fausse boutonnière, mais je trouve ça très joli. Et le reste du débardeur a l'air d'être construit un peu en évasé, et voilà, je pense qu'avec Mélina, il doit y avoir les deux options, droit ou évasé, je trouve ça très joli. Ensuite, un autre débardeur que je trouve extrêmement élégant, qui lui aussi a des épaules larges, il s'agit du Luberon de Yamagara. C'est un patron au prix de 10,12 €, qui est disponible en anglais et en japonais, du XS au double XL. Je sais que chez les japonais, c'est pas très souvent inclusif. Donc on a... Alors, au niveau des tailles, de 88 à 130 cm de tour de buste. Bon, peut mieux faire, quoi, dirons-nous. Il se tricote avec un échantillon de 28 mailles, donc vraiment, pour moi, de la pure fingering. Et il a été tricoté 35 fois, et c'est un joli petit débardeur qui a la particularité d'avoir les épaules complètement en dentelle, avec des fausses torsades, et une sorte de pince sur l'avant qui fait un tout petit plissé. Je trouve ça très 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 élégant, ainsi que une ouverture de dentelle sur le côté, ce qui en fait vraiment plus une tunique qu'un débardeur, puisqu'elle l'a carrément fait de longueur sous les fesses, et visiblement l'incursion de dentelle qu'elle a fait sur les côtés, elle l'a fait en mohair. Alors le mohair pour l'été, voilà, je suis très moyennement convaincue, mais c'est très 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 élégant. Ensuite, dans cette sélection, nous avons un basique. Je sais que vous aimez les basiques aussi. Il s'agit du June Top Light de Petite Knit. C'est un patron au prix de 6,29 €. Disponible en français, danois, néerlandais, anglais, allemand, italien, norvégien et suédois. Pourquoi suédois? On ne sait pas, norvégien et suédois. Qui est disponible de la taille XS au triple XL, ce qui représente de 80 à 130 cm de tour de buste, qui n'est pas non plus excessivement inclusif. On est sur un échantillon de 28 mailles, elle l'a tricoté en pure soie de chez Knitting for Olive, qui est un fil assez fin. Ça doit être très très agréable, j'ai jamais testé mais ça doit être très agréable. Ce projet a été tricoté 257 fois, et il s'agit d'un petit débardeur extrêmement simple, avec des bretelles pas trop fines, un colleron pas trop dégagé, et le dos est quand même assez dégagé, lui, plus que le devant, et le reste tout simple. C'est pas particulièrement un modèle que je ferais, d'autant plus qu'il a tendance à être quand même assez dégagé dans le dos. Je sais pas si c'est quelque chose que je porterais facilement, mais c'est quand même un bon basique. Ensuite, un autre débardeur que j'aime beaucoup, il s'agit du débardeur Kutar Top de Sari Nordelund. C'est un patron au prix de 7,08 €, qui est disponible en anglais et en finnois, qui est disponible pour des tours de buste allant de 77 à 152 cm, ce qui est très inclusif. Il se tricote avec un échantillon de 24 mailles, et elle l'a tricoté avec un mérino lin. Il a été tricoté 540 fois, donc il fait partie de la collection Kutar, où elle a fait un pull, des chaussettes, je sais plus quoi d'autre, plein de trucs. Et c'est un petit débardeur fine bretelle, dont le motif est plus ou moins rectangulaire. Alors il part un peu en évasé, il a la particularité d'être un peu dégagé au niveau des emmanchures. Le bas est droit, et elle a fait un ourlet enfin une finition en ourlet en jersey retourné. Je suis pas super fan, moi j'aime pas trop ce genre de finition, mais voilà, l'encolure monte un petit peu haut et il est un petit peu dégagé là, et la dentelle du Kutar est vraiment très très jolie. Elle est très raffinée, c'est une dentelle japonaise. Ensuite, un joli petit débardeur qui s'appelle le Flamingo Kami de Kamika, qui est au prix de 8,40 € et disponible en français et en anglais du XS au double XL. Chez Kamika, c'est pas très inclusif, puisque ça va de 75 à 117 cm de tour de buste. Par exemple, moi je ne pourrais pas le réaliser. Il a un échantillon de 25 mailles, et elle l'a tricoté par exemple avec de la Sandnes Garn mandarin petit, qui est je crois du 100% coton me semble-t-il. On va vérifier ça tout de suite.
Mandarin petit, 100% coton, tout à fait. C'est un patron qui a été tricoté 25 fois et il s'agit d'un joli petit débardeur avec des très fines bretelles, des triangles, un décolleté quand même assez profond. Et ce que j'aime, c'est toute son incursion de dentelle en forme de triangle sur l'avant. Je trouve ça très joli, très raffiné. Et on a la même chose devant. Je pense que c'est un débardeur qui est parfaitement réversible, dont le devant et le dos sont identiques. Ensuite, un débardeur que j'ai fait et que j'aime beaucoup, que j'aimerais refaire aussi, il s'agit du Gatsby Top de Pina Candio. C'est un patron au prix de 7,20 €, qui est disponible, j'allais dire qui a été tricoté en français et en anglais, non, qui est disponible en français et en anglais dans 11 tailles, ce qui correspond à un tour de poitrine de 70 à 120 cm. 120 cm ? Pourtant, moi, je l'ai fait et je l'ai pas fait dans la dernière taille, ici. Très bizarre. Moi, je l'ai fait et il était presque un peu grand. Et pourtant, j'ai un tour de poitrine de plus de 120. Je pense qu'il y a une erreur dans... Je sais pas, je ne sais plus. Bon, bref. Moi, je l'ai fait et je rentre dedans. Je ne sais pas. Il est tricoté avec un échantillon de 23 mailles, donc sport fingering, sport DK. C'est là qu'on est dans toute la versatilité des fibres végétales. Elle l'a tricoté en Cumbria de Pasquali, qui est un mélange coton-bambou, je crois. Et il a été tricoté 64 fois, et il se caractérise par une basque, que moi j'avais choisi de démarrer beaucoup plus haut qu'elle, puisque moi, n'ayant pas de taille et ayant une forte poitrine, je voulais que la basque démarre plus près de ma poitrine, et je l'ai faite beaucoup plus longue, un peu trop, faut que je la modifie, mais beaucoup plus longue, et tout le haut est dans une dentelle très raffinée, et se termine par des I-cords, et je trouve ça très très beau, et il existe en deux versions. Dans le dos, vous avez soit la version droite classique que moi j'ai faite, soit une version lacée, que je trouve extrêmement raffinée, mais qui personnellement fait complètement rôti de bouts de gras sur moi, donc non, c'est pas très esthétique, mais c'est aussi très très joli. J'aime beaucoup ce top, et les modèles de Pina de manière générale. Ensuite, un autre petit débardeur fort sympathique, il s'agit du Camellia Tank Top de Elong avec Anna, qui est un débardeur au prix de 8,08 €, qui est disponible en français et en anglais pour un tour de buste de 86 à 163 cm, ce qui est très inclusif. Et alors là, la question que je me pose, c'est qu'il se tricote avec un échantillon de 18 mailles en fingering. Elle l'a tricoté avec son mérino. Le mérino, enfin la laine de manière générale, pour les tops d'été, on en a déjà parlé, moi je suis moyennement pour. Son mérino est un 400 mètres pour 100 grammes, donc je suppose qu'il se tricote de manière très souple, parce que pour avoir 18 mailles avec de la fingering, moi il faut quand même que j'y aille. Elle l'a tricoté avec des aiguilles 3,5. Ouais, moi 3,5 de la fingering, j'ai pas 18 mailles, hein, clairement. Mais du coup, ça doit en faire une pièce assez aérienne. Il a été tricoté 40 fois, et c'est un débardeur à fines bretelles qui doit sans doute se tricoter en aller-retour, puisqu'il y a une bande de boutonnage devant qui a l'air d'être une vraie bande de boutonnage. Et il est intégralement en dentelle, avec une sorte de dentelle japonaise, donc dite japonaise, avec des mailles, pas mal de mailles torse. Je le trouve très joli. À cela près que l'échantillon me questionne un peu. Le dos est un peu arrondi aussi, à savoir chez Elong avec Anna que souvent dans les pièces d'été le dos est identique au devant, ce qui ne correspond pas encore forcément à toutes les morphologies. Encore une fois, quand on a de la poitrine, bah notre dos est forcément moins large que notre devant, mais il est très joli. Ensuite, un autre top que j'ai fait et que j'aime vraiment beaucoup et que j'aimerais me refaire, il s'agit du Cléo Camisole de Cécile qui tricote. C'est un patron au prix de 8,85 €, disponible en français, en anglais du XS au 5XL, ce qui correspond à 73 jusqu'à 140 cm de tour de buste. Il est tricoté avec un échantillon de 30 mailles, ce qui est vraiment petit, parce que elle a utilisé la bambou de The Yarn Lovers, qui n'existe plus et qui est vraiment un fil très fin, extrêmement extensible, qui peut réserver bien des mauvaises surprises, que personnellement je préfère tricoter en double, même si ce top, moi je l'ai fait en bambou de chez The Yarn Lovers, tricoté en simple. C'est ma pièce préférée de l'été, tellement il est agréable à porter et léger, mais
Mais déjà c'est très long, je crois que je l'ai tricoté en 2,75. Et le bambou ça bouge beaucoup et c'est un peu pile ou face. Voilà, moi j'ai pas eu trop de problèmes, mais j'ai une amie qui a son top a pris 5 tailles au lavage, quoi. Donc voilà. Ce patron a été tricoté 20 fois et il se caractérise par le fait donc d'avoir une encolure droite, double petite bretelle sur chaque épaule et une petite dentelle très jolie sur tout le bas du top. Alors moi j'avais fait une bourde que je ne referai pas si je refais ce débardeur, c'est que je m'étais dit je vais allonger la bande de jersey pour pouvoir faire du no-bras sous le débardeur. Donc ne pas porter de soutien-gorge, de sous-vêtements. Donc je m'étais dit je vais l'allonger. Sauf que comme il se tricote de bas en haut, je m'y suis prise trop tard. Et ça ne sert à rien ce que j'ai fait. J'ai fait plus de jersey, mais ça ne sert à rien. Donc à refaire, je pense que soit je ferai vraiment beaucoup plus de jersey, mais je sais pas si ça gâcherait pas un peu le truc. Ou alors, je m'étais dit, pourquoi pas le faire en full dentelle. Quitte à devoir porter un truc en dessous, pourquoi pas le faire en full dentelle. Je me dis que ça pourrait être pas mal aussi. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Ensuite, un autre top que je trouve très 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 joli, il s'agit du top Mamselle de Le Style Knitting. C'est un patron au prix de 8,50 €, disponible en français et en anglais pour un tour de buste de 80 à 150 cm, très inclusif. Il se tricote avec un échantillon de 26 mailles et il a été tricoté donc dans le mérino tencel de la designeuse, à savoir la base fraîche. C'est un patron qui a été tricoté 68 fois et il se caractérise par le fait d'avoir un cœur croisé, donc l'encolure est croisée. Les bretelles sont assez larges pour couvrir largement les sous-vêtements. Et on peut choisir de mettre En fait, il y a un morceau de dentelle sur un des deux pans de l'encolure, et on peut choisir de mettre le morceau de dentelle à l'intérieur ou à l'extérieur en fonction de l'effet souhaité. Et je le trouve très élégant. Elle l'a fait un petit peu long. Après, à voir ce que ça rendrait sur des fortes poitrines, mais je le trouve vraiment sympa. Et ouais, vraiment très sympa. Ensuite, dans cette sélection, j'ai mis le top Mahé de Mademoiselle Pétronille, qui est un patron au prix de 7,56 €, qui est disponible en anglais et en français des tailles 79 à 124 cm, ce qui n'est pas très inclusif malheureusement. Il se tricote avec un échantillon de 26 mailles, elle l'a tricoté en canapa de langue, qui est un 100% chanvre. Ah, c'est rigolo, 100% chanvre. C'est un patron qui a été tricoté 47 fois, et c'est un débardeur colvé, avec des bretelles assez larges, et qui part en évasé avec une petite dentelle assez simple sur le bas. J'aime bien sa forme un peu évasée, et le fait qu'elle l'ait faite en chanvre doit le rendre extrêmement souple, d'où la fluidité, le fait qu'il soit évasé, etc. Ça rend vraiment, vraiment très bien, je trouve. Je regrette juste le manque de taille, c'est vraiment très dommage, et visiblement le dos a l'air d'être identique au devant au niveau de la forme de l'encolure. Ensuite, dans ma sélection, j'ai mis le Posy Tank Top, encore de Elong avec Anna, qui est un patron au prix de 8,08 €, disponible en français, anglais et espagnol pour un tour de buste de 83 à 167 cm. Il se tricote avec un échantillon de 24 mailles, encore une fois, elle l'a fait avec son mérino, bon, pourquoi pas. Ce patron a été tricoté 255 fois, et c'est un petit débardeur avec des triangles encore une fois, donc on est encore une fois sur un patron qui est identique devant, dos, ce qui ne correspond pas nécessairement aux fortes poitrines, comme je l'ai déjà dit moult fois, avec la possibilité de faire des épaules, soit des bretelles classiques ou des bretelles nouées, il y a les deux options, et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le bas est un peu festonné puisqu'il y a une dentelle, et qu'il se démarre par le bas. Je le trouve très joli personnellement, un jour je pense que je le ferai. Ensuite, un autre débardeur dans les basiques, mais raffiné. Il s'agit du Dolce Vita de Emily Louis.
C'est un patron au prix de 8,04 € qui est disponible en français et en anglais dans 12 tailles. De la circonférence de buste de 74 à 152 cm, donc très inclusif. Il se tricote avec un échantillon de 26 mailles. Elle a utilisé du mérino tencel pour le faire. Et il a été tricoté 90 fois. Et c'est un joli petit débardeur avec des bretelles assez larges et un col carré avec des petits picots. Et le reste du top est tout droit, tout classique. Elle propose aussi la version avec des manches montées dans le patron. Je trouve ça trop cool parce que je le trouve vraiment très très beau avec des manches montées. Et elle y a intégré une fausse patte de boutonnage. Les deux versions sont très belles. Je trouve que les petits picots ça rend très bien. Le dos est carré aussi. C'est vraiment un petit débardeur que j'aimerais bien me faire un jour. Parce que je le trouve, ma foi, très très joli. Ensuite, il ne doit plus rester grand-chose dans ma sélection, ou bien était-ce le dernier? Eh bien, je crois que, ma foi, c'était le dernier, ne me trompe-je pas. Si je me trompe, il en reste 2, pardon. Je me disais aussi que c'était étrange. Il en reste 2, donc ensuite, j'ai mis dans ma sélection un top que je trouve ultra raffiné. Il s'agit du Monoï de Marzena Kolacek. C'est un patron au prix de 12,23 €, disponible en français, néerlandais, anglais, allemand, italien, polonais et espagnol, qui est proposé en 10 tailles, donc d'un circonférence de buste de 60 à 127 cm, ce qui n'est pas franchement 60, mais c'est minuscule, 60 à 127, ce qui n'est vraiment pas inclusif. Dommage. Il est tricoté avec un échantillon de 24 mailles et demi. Elle l'a fait en coton cachemire de chez Katia. Il a été tricoté 37 fois et c'est un débardeur en full dentelle japonaise avec des petits volants sur les bretelles un petit peu larges. Je le trouve vraiment très raffiné. Alors il est tout droit visiblement devant et dos. Et alors je ne sais pas... Ah si, ça a l'air d'être... Alors si c'est ça, c'est vraiment très raffiné. Elle a l'air de montrer, j'avais pas vu, parce que j'avais jamais regardé les autres photos. Il y a l'air d'avoir une brassière intégrée dans le... Ouais, c'est ça, il y a une brassière, attendez, je vais vous montrer. Une brassière intégrée dans le top pour que nous n'ayons pas à porter de sous-vêtements et que ce ne soit pas transparent, évidemment. Regardez comme c'est ingénieusement pensé. Je trouve ça fabuleux. Merci Marzena Kolacek de penser à ça. Et ben c'est très cool, je trouve très beau. Après, je sais pas trop ce que ça rendrait sur moi, hein, parce que c'est un débardeur tube, hein, clairement. Mais je le trouve très beau. Et le dernier de ma sélection, il s'agit du... attendez que je le trouve, voilà, du top Téline de l'atelier La Casavant. C'est un patron au prix de 8,40 €, disponible en français et en anglais, des tailles de 79 à 143 cm de tour de buste. Il se tricote avec un échantillon de 24 mailles. Elle a utilisé de la Morning Salutation Vegan Fino de chez Kremke, qui est un fil assez fin de... Attendez, le mélange, je ne sais plus, c'est coton quelque chose. Tencel coton. C'est un fil que j'aime beaucoup. Et ce projet n'a été fait malheureusement que 6 fois, mais pourtant moi je l'aime bien. C'est un débardeur qui se veut un peu sportwear, avec des bretelles un petit peu larges, une forme un peu carrée et des rayures un peu... Enfin, un encadrement si vous voulez. Un peu sportwear je trouve, j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très sympa avec ses... rayures. Je ne sais pas comment il est construit pour avoir des rayures verticales et des rayures horizontales sur les bretelles et sur les côtés. Mais je le trouve vraiment sympa. Et chez Hélène, c'est souvent assez ingénieux. Souvent assez ingénieux les patrons. Je le trouve vraiment très très sympa. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette sélection, mais elle a été un peu longue quand même. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu compléter votre wishlist et avoir des envies pour cet été. J'en ai encore plein sous le coude pour l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire si vous en avez tricoté certains et ce que vous en pensez. Et sur ce, moi je vous souhaite un bon tricot estival, je vous souhaite une belle journée, prenez grand soin de vous et à bientôt.